Tout le monde parle de Nvidia. Tout le monde parle d'AMD, d'Intel, de TSMC. Mais pendant que la foule se bat pour acheter des actions de ces entreprises, une poignée de sociétés que personne ne mentionne jamais empochent silencieusement des milliards. Ce sont elles qui fabriquent les machines, qui fabriquent les puces. Sans elles, pas un seul chip au monde ne peut être produit. Pas un seul. Et pourtant, la plupart des investisseurs n'ont jamais entendu leur nom. Voici la vérité inconfortable que personne ne veut vous dire. Vous pouvez posséder des actions Nvidia toute votre vie. Mais si vous ignorez les entreprises qui contrôlent la chaîne de production en amont, vous passez à côté de l'une des opportunités les plus solides et les plus défensives de toute l'économie mondiale. Aujourd'hui, ici sur Carte des marchés, je vais vous révéler les 3 géants invisibles qui tiennent l'industrie des semi-conducteurs dans leurs mains. Je vais vous expliquer pourquoi leur modèle économique est fondamentalement supérieur à celui des concepteurs de puces. Je vais vous montrer les chiffres réels, les tendances macroéconomiques qui les propulsent, et ce que le CHIPS Act américain signifie concrètement pour votre portefeuille. Et je vous parlerai d'un angle que presque personne dans la communauté francophone n'a encore exploré en profondeur. Restez jusqu'à la fin, parce que le 3e nom sur cette liste est celui qui m'a le plus surpris quand j'ai analysé les données. Avant d'entrer dans le vif du sujet, posons le contexte macro. Parce que sans comprendre ce qui se passe à l'échelle mondiale, ces 3 noms n'ont aucun sens. Nous sommes à un moment charnière de l'histoire économique. L'intelligence artificielle ne ralentit pas, elle accélère. Les 4 plus grandes entreprises technologiques du monde, Microsoft, Meta, Amazon et Alphabet, dépensent collectivement plus de 100 milliards de dollars par trimestre en infrastructure d'IA. 100 milliards par trimestre. Cette infrastructure repose entièrement sur des semi-conducteurs, des puces de plus en plus sophistiquées, de plus en plus petites, de plus en plus puissantes. Et voici ce que la plupart des gens ne comprennent pas. Pour fabriquer ces puces, il faut des machines d'une précision absolument incroyable. Des machines capables d'imprimer des structures à l'échelle du nanomètre, c'est-à-dire des structures des milliers de fois plus fines qu'un cheveu humain. Ces machines coûtent des centaines de millions de dollars l'unité. Et elles ne sont fabriquées que par un nombre très restreint d'entreprises dans le monde entier. C'est ça, le vrai monopole. Ajoutez à cela la dimension géopolitique. Les États-Unis ont adopté le CHIPS Act, une loi qui alloue plus de 52 milliards de dollars pour ramener la production de semi-conducteurs sur le sol américain. L'Europe a lancé son propre European Chips Act pour atteindre 20% de la production mondiale d'ici 2030. La Corée du Sud investit des dizaines de milliards via Samsung et SK Hynix. Taïwan continue d'étendre ses capacités avec TSMC. L'Inde, le Japon, même la Chine, malgré les restrictions commerciales, tout le monde construit des fabs, des usines de fabrication de puces. Et chaque nouvelle fab qui ouvre ses portes dans le monde a besoin des mêmes équipements. Des équipements fabriqués par les mêmes 3 ou 4 entreprises. C'est ce que les financiers de Wall Street appellent « selling shovels in a gold rush », vendre des pelles pendant la ruée vers l'or. Sauf qu'ici, les pelles valent des centaines de millions de dollars chacune, et personne d'autre ne peut les fabriquer. Voici maintenant les 3 noms que vous devez connaître. Le premier s'appelle Applied Materials. Son ticker boursier est AMAT. Applied Materials est tout simplement le plus grand fournisseur d'équipements de fabrication de semi-conducteurs au monde. L'entreprise a été fondée en 1967 à Santa Clara, en Californie. Elle génère aujourd'hui plus de 27 milliards de dollars de revenus annuels. Son modèle repose sur une réalité très simple. Chaque fois qu'un fabricant de puces veut créer une nouvelle génération de semi-conducteurs, il doit acheter ou mettre à niveau ses équipements. Ce cycle ne s'arrête jamais, il s'accélère. Applied Materials produit les machines de dépôt de couches minces, les systèmes de gravure, les équipements de traitement thermique, les outils de planarisation chimico-mécanique. Ces termes techniques cachent une réalité simple. Sans les machines d'Applied Materials, TSMC ne peut pas produire les puces A18 d'Apple. Sans ces machines, Samsung ne peut pas fabriquer ses mémoires de dernière génération. Sans ces machines, l'intelligence artificielle telle qu'on la connaît aujourd'hui ne peut pas exister. La marge opérationnelle d'Applied Materials tourne autour de 29%. C'est une entreprise de hardware avec des marges de logiciel. Pensez-y. Une entreprise qui vend du métal, de l'optique de précision et de l'électronique complexe, avec des marges qu'on associerait normalement à des plateformes numériques. Pourquoi ? Parce que leurs clients n'ont pas d'alternative viable. Et parce que chaque système vendu génère des revenus récurrents en services, en pièces de rechange, en mise à niveau logiciel et en contrat de maintenance. Le carnet de commandes d'Applied Materials est structurellement garanti par le cycle d'investissement mondial en puces. Ce n'est pas une croissance spéculative, c'est de la demande contractuelle. Le deuxième nom est Lam Research. Son ticker est LRCX.
Lam Research est le spécialiste mondial des systèmes de gravure et de dépôt, deux étapes absolument critiques dans la fabrication de puces mémoire et de puces logiques. Si Applied Materials est le généraliste, Lam Research est le chirurgien spécialisé. La gravure, c'est le processus par lequel on sculpte des motifs ultra précis dans le silicium. Imaginez un artiste qui graverait des détails invisibles à l'œil nu sur une surface de la taille d'un ongle. Maintenant, imaginez faire ça des milliards de fois, avec une précision absolue, sans une seule erreur, à une vitesse industrielle. C'est ce que font les machines de Lam Research. Et voici ce qui rend Lam particulièrement intéressant dans le contexte actuel. La mémoire à haute bande passante, appelée HBM pour High Bandwidth Memory, est devenue l'un des composants les plus critiques des serveurs d'IA. NVIDIA en a besoin pour ses GPU. Les data centers en ont besoin pour leurs accélérateurs. Chaque serveur d'IA de haute performance intègre des gigantesques volumes de mémoire HBM. Et la production de cette mémoire dépend massivement des équipements de dépôt et de gravure que fabrique Lam Research. En d'autres termes, chaque fois que vous voyez une annonce sur la croissance des data centers d'IA, cette nouvelle est directement positive pour Lam Research. Le chiffre d'affaires annuel de Lam Research tourne autour de 17 milliards de dollars. Sa marge brute dépasse 47%. L'entreprise reverse régulièrement du capital aux actionnaires via des rachats d'actions et des dividendes. Ce n'est pas une start-up spéculative, c'est une machine à générer du cash, dans un secteur où elle détient une position quasi monopolistique sur certains segments. Le troisième nom est celui qui m'a le plus frappé lors de mon analyse. Il s'appelle KLA Corporation. Son ticker est KLAC. Et contrairement aux deux premiers, KLA ne fait pas les machines qui fabriquent les puces directement. KLA fait quelque chose de encore plus stratégique. KLA fabrique les machines qui inspectent et contrôlent la qualité de la fabrication des puces en temps réel. Laissez-moi vous expliquer pourquoi c'est si puissant. Quand vous fabriquez une puce à 7 nanomètres ou à 3 nanomètres, la moindre impureté, le moindre défaut microscopique, peut rendre la puce entière inutilisable. Dans une usine qui produit des milliers de wafers par jour, une erreur non détectée peut coûter des dizaines de millions de dollars. KLA a développé les systèmes de métrologie et d'inspection les plus avancés du monde. Leurs outils permettent aux fabricants de détecter les défauts au niveau atomique, de comprendre pourquoi ils apparaissent et de corriger le processus en temps réel. Plus les puces sont avancées, plus les nœuds technologiques sont petits, et plus les équipements de KLA deviennent indispensables. Ce n'est pas une tendance cyclique, c'est une tendance structurelle. La marge opérationnelle de KLA dépasse 35%. Son retour sur capital investi est l'un des plus élevés de toute l'industrie des semi-conducteurs. Et voici l'élément qui devrait vraiment capturer votre attention. KLA génère environ 40% de ses revenus en services et consommables récurrents. Chaque machine vendue crée un flux de revenus permanent pour les années qui suivent. C'est un modèle économique de type razors and blades, rasoir et lames, mais à l'échelle de l'industrie la plus stratégique du XXIe siècle. Maintenant, zoom arrière. Regardons ces trois entreprises ensemble sous l'angle macro. Applied Materials, Lam Research et KLA Corporation représentent collectivement plus de 60% du marché mondial des équipements de fabrication de semi-conducteurs, 60% d'un marché estimé à plus de 100 milliards de dollars, en croissance rapide. Ces trois sociétés ont toutes leur siège en Californie. Elles sont toutes cotées au Nasdaq. Elles bénéficient toutes directement du CHIPS Act américain qui subventionne la construction de nouvelles fabs sur le territoire américain. Et elles bénéficient toutes directement de la guerre froide technologique entre les États-Unis et la Chine. Pourquoi ? Parce que les restrictions américaines à l'exportation d'équipements avancés vers la Chine forcent les fabricants chinois à investir massivement dans des équipements moins avancés, mais toujours produits en partie par ces mêmes entreprises. Et elles obligent parallèlement les alliés des États-Unis, l'Europe, le Japon, la Corée, à diversifier leur chaîne d'approvisionnement en construisant de nouvelles usines. Chaque nouvelle usine signifie de nouvelles commandes d'équipements. Ce cycle va durer des décennies. La communauté de cartes des marchés me pose souvent cette question. Marcus, comment je sais si une entreprise a un vrai avantage compétitif ou si c'est juste du marketing ? La réponse, c'est de regarder ce que j'appelle les barrières structurelles à l'entrée. Pour Applied Materials, Lam Research et KLA, ces barrières sont extraordinaires. La première barrière, c'est le savoir-faire technologique. Développer un outil de lithographie ou de gravure de précision nanométrique prend des décennies de recherche et des milliards de dollars d'investissement. On ne construit pas ce genre d'entreprise en quelques années avec du capital risque. La deuxième barrière, c'est la certification et l'intégration. Avant qu'un fab accepte d'utiliser un nouvel équipement dans sa ligne de production, il faut des années de qualification, des tests, des certifications, des validations de process.
Les clients ne changent pas de fournisseur facilement. C'est trop risqué et trop coûteux. La troisième barrière, c'est la propriété intellectuelle. Ces entreprises détiennent des milliers de brevets qui couvrent chaque aspect de leur technologie. Un concurrent qui voudrait répliquer leurs produits se retrouverait immédiatement face à un mur juridique insurmontable. La quatrième barrière, c'est la relation client. Ces entreprises ne vendent pas simplement des machines. Elles s'intègrent dans les processus de fabrication de leurs clients, elles forment leurs ingénieurs, elles fournissent un support technique 24 heures sur 24. Chaque déploiement crée une dépendance fonctionnelle qui dure des années. Voilà ce que signifie un vrai avantage compétitif. Regardons maintenant les valorisations, parce que c'est là que les choses deviennent vraiment intéressantes. Ces entreprises ne sont pas données au sens où elles seraient des opportunités de valeur classiques, mais elles ne sont pas non plus dans la bulle spéculative des startups IA non profitables. Applied Materials se négocie autour de 18 à 20 fois ses bénéfices futurs, avec une croissance de revenus projetée de 12 à 15% par an sur les 5 prochaines années. Lam Research se négocie dans une fourchette similaire, avec des marges qui continuent de s'élargir à mesure que leur mix produit évolue vers des solutions plus sophistiquées. KLA Corporation offre une prime légèrement supérieure, justifiée par sa croissance récurrente et ses marges exceptionnelles. Pour contextualiser, ces trois entreprises offrent des profils rendement-risque bien supérieurs à ceux de beaucoup d'entreprises technologiques plus populaires. Elles sont profitables. Elles génèrent du cash, elles reversent ce cash aux actionnaires et elles opèrent dans un marché où la demande structurelle ne peut qu'augmenter. Maintenant, permettez-moi d'être direct avec vous, parce que la communauté de cartes des marchés mérite cette honnêteté. Ces entreprises comportent des risques. Le premier risque, c'est la cyclicité de l'industrie des semi-conducteurs. Ce secteur traverse des cycles boom-bust. Quand les fabricants de puces surchargent leur capacité, ils réduisent comme leurs commandes d'équipements. Nous l'avons vu en 2023, quand le marché de la mémoire s'est effondré et que les commandes ont chuté significativement. Ces entreprises ne sont pas immunisées contre ces cycles. Le deuxième risque, c'est la concentration géographique. Une grande partie de leur chiffre d'affaires dépend de clients en Asie, notamment TSMC à Taïwan, Samsung en Corée, et des fabricants en Chine. Des tensions géopolitiques soudaines pourraient perturber cette demande. Le troisième risque, c'est la réglementation américaine à l'exportation. Le gouvernement américain a déjà restreint les ventes d'équipements avancés vers la Chine. Des restrictions supplémentaires pourraient amputer une partie significative du marché adressable de ces entreprises. Ces risques sont réels, ne les ignorez pas. Mais voici ce que je vous dis. Les investisseurs qui ont compris ces risques, les ont quantifiés et ont quand même choisi de construire des positions sur ces trois noms il y a 3 ou 5 ans, ont généré des rendements extraordinaires. La richesse se construit en prenant des risques calculés, pas en les évitant. Et c'est ici que je veux m'adresser à vous directement, à ceux qui regardent ce contenu depuis des mois, qui apprennent, qui prennent des notes, mais qui n'osent pas encore agir. Le marché ne vous attend pas, l'intelligence artificielle n'attend pas, la géopolitique n'attend pas. La fenêtre d'opportunité sur ces trois noms n'est pas ouverte indéfiniment. Mais agir sans comprendre, c'est aussi dangereux que ne pas agir. Voilà pourquoi je vous demande, avant d'acheter un seul titre d'Applied Materials, de Lam Research ou de KLA Corporation, de répondre honnêtement à 3 questions. Est-ce que je comprends le modèle économique de cette entreprise suffisamment pour l'expliquer en 2 minutes? Est-ce que j'ai un horizon d'investissement d'au moins 3 à 5 ans, parce que ces entreprises cycliques demandent de la patience? Est-ce que la position que j'envisage est proportionnelle à ma tolérance au risque? Et est-ce que je pourrais dormir si elle perdait 30% de sa valeur temporairement? Si vous répondez oui à ces 3 questions, alors vous n'êtes plus un investisseur émotionnel. Vous pensez comme l'argent institutionnel. Et c'est exactement de là que vient la richesse sur le long terme. Le vrai danger, c'est la mentalité de troupeau. C'est ce qui pousse les gens à acheter Nvidia quand tout le monde en parle, à un prix déjà très élevé, alors que les entreprises qui fabriquent les outils dont Nvidia a besoin pour produire ses puces sont 2 fois moins chères en termes de valorisation relative. Le troupeau suit les titres. L'argent intelligent suit la logique économique. Les équipementiers de semi-conducteurs n'ont pas de produits sexy à montrer dans une keynote. Ils n'ont pas de CEO charismatique qui fait les couvertures des magazines. Mais ils ont quelque chose que toutes les stars du secteur tech n'ont pas. Un monopole quasi total sur une étape de production sans laquelle rien d'autre n'existe. Et dans le monde de l'investissement, le monopole est la chose la plus précieuse qui soit. Je veux conclure avec quelque chose de plus profond. Parce que si vous suivez Carte des marchés depuis un moment, vous savez que ce canal n'est pas seulement là pour vous donner des tickers boursiers. Il est là pour vous aider à construire une relation différente avec l'argent. Investir dans les équipementiers de semi-conducteurs, c'est parier sur le fait que le monde va continuer à avoir besoin de plus de calculs, plus d'intelligence artificielle,
plus de connectivité numérique. C'est un pari sur la direction de la civilisation humaine. Et si vous avez des enfants, ou si vous pensez à la génération qui vient après vous, réfléchissez à ceci. Les puces que ces entreprises Musk permettent de fabriquer aujourd'hui vont alimenter les hôpitaux intelligents, les voitures autonomes, les systèmes éducatifs personnalisés, la médecine de précision et des technologies que nous n'imaginons même pas encore. Investir ici, c'est placer votre argent dans la colonne vertébrale du monde de demain. Ce n'est pas de la spéculation, c'est de la conviction. Et la conviction, combinée à la patience et à la discipline, c'est la seule recette qui ait jamais fonctionné pour construire une richesse durable, génération après génération. La question que je vous pose aujourd'hui est celle-ci. Est-ce que vous voyez ces entreprises comme des noms obscurs que personne ne connaît ? Ou est-ce que vous les voyez maintenant comme les gardiens invisibles de l'économie du XXIe siècle ? Répondez dans les commentaires. Je lis chaque message. Et si cette analyse vous a ouvert les yeux, partagez-la avec quelqu'un qui mérite de voir le marché différemment. Je vous retrouve au prochain épisode sur Carte des marchés.